Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Que la joie et la paix vous soient données par la victoire du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que le Dieu vivant et vrai vous bénisse, vous qui êtes à l'écoute, quel que soit le lieu que vous soyez. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. J'étais mort, et voici, je suis vivant pour toujours, dit le Seigneur. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Soyons dans la joie. Saluons la victoire de Jésus-Christ, notre grand roi, vainqueur de la mort. Je vous invite à prier, vous joindre à moi dans la prière. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, en ce matin béni de la Pâque chrétienne, nous nous réjouissons devant toi de la victoire du Christ sur la mort. Nous célébrons notre grande délivrance. Malgré les circonstances exceptionnelles que nous vivons en ce moment, nous nous unissons en esprit à ton Église en fête pour célébrer la victoire de notre Sauveur. Béni sois-tu, Dieu Rédempteur, de nous avoir fait grâce dans ta grande miséricorde. Par la résurrection de Jésus, ton Fils, tu nous délivres du péché. Tu rends l'innocence aux coupables et la joie aux affligés. Et tu soumets les puissances mauvaises. Par la victoire du Christ, tu nous libères de la peur. Tu brises les liens de la mort qui nous tenaient captifs. Et tu nous donnes l'espérance indestructible de la vie éternelle dans ton royaume. Daigne, ô Père, recevoir notre sacrifice de louange aujourd'hui, l'hommage de nos lèvres qui confessent ton nom. Sois avec nous maintenant, déverse en nous tes profondes consolations par ta parole et par ton esprit vivifiant. Fortifie ton peuple, afin que nous te soyons fidèles en tout temps, jusqu'à ce que paraisse dans sa gloire Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, toi qui vis et règnes avec le Père Tout-Puissant et le Saint-Esprit, Dieu béni éternellement. Amen.
Voici comment le Dieu vivant nous demande de l'aimer et de le servir. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai délivré de l'esclavage du péché et de la mort. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, et tu ne te prosterneras pas devant elles pour les servir. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. En présence de Dieu saint, que chacun de nous confesse humblement son péché. Prions. Dieu vivant, nous nous humilions de n'être pas devant toi un peuple débordant de joie. En ce jour où nous célébrons la résurrection de ton Fils. Oui, c'est vrai, nous manquons si souvent de la joie à laquelle tu nous appelles. Nous vivons, agissons et pensons comme si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, comme s'il ne nous avait pas délivrés des puissances qui nous accablent, la puissance du péché, du diable et de la mort, qui ont été vaincus à la croix et au matin de Pâques. Trop souvent, nous préférons nos succès, nos accomplissements à sa victoire, et nous restons soumis à nos désirs et à nos passions. Tu nous humilies en ce moment en nous forçant à rester confinés, en limitant notre champ d'action. Il est bon alors de nous rappeler que nous sommes faibles, fragiles et entièrement dépendants de toi. Nous te confessons également notre égoïsme et notre orgueil. Nous ne savons pas t'aimer ni aimer nos frères et sœurs. Nous transgressons tes bons commandements que nous venons d'entendre de multiples façons par nos actions mauvaises, nos paroles méchantes, nos pensées impures. Ô Dieu, selon ta grande bienveillance, pardonne à ton peuple, purifie-nous, change nos cœurs. Nous sommes incapables de les changer nous-mêmes. Par le pouvoir de ton Fils ressuscité des morts, fais de nous de nouvelles personnes, capables d'aimer, de servir et d'obéir à ta parole. Accorde-nous de mourir à nous-mêmes avec ton Fils et de vivre la vie nouvelle par la puissance de ton Esprit Saint. Qu'ainsi nous soyons transformés à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous la joie de ton salut. Amen. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, mais Dieu, qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie avec le Christ. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie, elle est en son Fils, qui est vivant aujourd'hui. Que tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient au Seigneur ressuscité reçoivent maintenant l'assurance du pardon et de la vie éternelle. Amen. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux.
Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Pour notre lecture aujourd'hui, j'ai choisi 2 textes de la parole de Dieu dans les évangiles. Le premier passage se trouve dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 28, les versets 1 à 8. Donc, c'est un texte classique de la résurrection. Écoutons la parole de Dieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Notre deuxième lecture est tirée de l'Évangile selon Jean au chapitre 20, un autre texte de la résurrection, bien entendu, Jean chapitre 20, les versets 1 à 8. Écoutons encore la parole de notre Dieu. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva. Il entra dans le tombeau
aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Prions notre Dieu afin qu'il nous éclaire. Notre Père céleste, nous te remercions pour ta parole bonne et sainte, ta parole vivifiante. Fais du bien à nos cœurs, à nos pensées, à nos âmes aujourd'hui, par ta bonne parole. Que la puissance de résurrection de notre Sauveur pénètre en nous par ton Esprit Saint, afin de nous éclairer et de faire grandir et grandir notre joie de cette victoire glorieuse. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le Seigneur est vraiment ressuscité. Il n'est plus mort. Il n'est plus dans la tombe. Il est vivant. Venez, voyez, allez le raconter. Oui, les disciples sont venus. Ils ont vu. Ils étaient tout étonnés. La mort a été vaincue. Oui, c'est vrai, Jésus est ressuscité. Quelle nouvelle fantastique! Et ils sont allés le raconter tout ce qu'ils ont vu. Et aujourd'hui, nous entendons encore leur témoignage dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et nous partageons la même joie et nous annonçons cette bonne nouvelle au monde. Oui, Jésus, le Fils de Dieu qui était mort, est revenu à la vie dans son corps éclatant de gloire. Si le Christ n'était pas ressuscité, comme dit l'apôtre Paul, notre foi serait inutile et l'Église n'aurait aucun message à proclamer. Nous n'aurions aucune espérance dans cette vie. Aucune espérance devant la mort terrible. Mais nous sommes dans la joie, il est ressuscité et il vit pour toujours. Il est puissant pour nous ramener de la mort à la vie. Nous le savons très bien, la mort nous attend tous. Et la pandémie actuelle nous le rappelle très cruellement. Un tout petit virus qui a déjà fauché plus de 80 000 personnes, sans compter toutes les autres causes de mortalité qui nous menacent. Nous allons tous mourir un jour ou l'autre, à moins que le Seigneur Jésus revienne avant. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne resterons pas toujours dans la tombe. Celui qui se repent de ses péchés et qui croit au Seigneur Jésus a la vie dès maintenant et pour toujours. Il est délivré des tourments éternels que nous méritons. Et donc, nous espérons la résurrection de nos corps et la vie pour toujours dans la lumière et la joie. Venez, voyez et allez. Mais sur quoi basons-nous notre foi? Sur des faits historiques, observés par les apôtres de leurs propres yeux. Qu'ont-ils observé? Ils ont d'abord vu le tombeau vide. C'est la première chose qu'ils ont notée. Et c'est là que Dieu lui-même les a d'abord attirés. Venez! C'est là qu'ils ont commencé à croire. Tombeau vide? Oh non! Tombeau fascinant. Il n'était pas vide, le tombeau. Comment ça? Ben, c'est parce qu'il contenait des objets fascinants qui racontaient des événements tout aussi fascinants. Dieu a pris la peine d'envoyer un ange du ciel pour dire aux femmes, « Venez, voyez, allez. » Les femmes sont venues, les apôtres sont venus, ils ont vu, ils sont allés. Ils nous ont raconté leur témoignage pour nous aider à croire, nous aussi, et nous aider à raconter leur témoignage au monde. Écoutons donc cette histoire du tombeau fascinant. Venez, voyez, allez. Venez. Au matin de Pâques, Dieu envoie un ange préparer la visite des lieux. Quelle est la mission de l'ange?
Nous lisons en Matthieu 28, verset 2, « Et voici qu'il y eut un fort tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. » On aurait pensé qu'une fois la pierre roulée, Jésus sortirait du tombeau dans toute sa splendeur. Mais non, nous sommes en quelque sorte déçus de lire « L'ange vint rouler la pierre et s'assit dessus ». Pourquoi un ange vient-il rouler la grosse pierre qui bloquait l'entrée du sépulcre? Pour aider Jésus à sortir? Mais non, pas du tout. Le tombeau est déjà vide. Le Seigneur est déjà sorti. Son corps a déjà traversé les murs de pierre. Vendredi, on a déposé son corps dans le tombeau de façon tout à fait ordinaire. Et c'était tellement triste. Tout comme on enterre tristement encore aujourd'hui nos morts. Et le dimanche de Pâques, eh bien, son corps est sorti du tombeau de façon extraordinaire. Personne n'a vu Jésus sortir du tombeau. Comment a-t-il fait? Nous ne savons pas, mais nous savons une chose, il est vraiment ressuscité. Son corps a traversé la roche de façon mystérieuse avant que la pierre elle-même soit roulée. Merveille et fascination. Quel corps puissant et glorieux. Non, l'ange n'est pas venu Jésus aider à sortir. Il est venu aider les femmes à entrer. La pierre était beaucoup trop lourde pour elles. Alors Dieu leur envoie un ange qui pousse la pierre et cet ange qui leur dit « Venez, venez voir à l'intérieur ». Mais n'est-ce pas étrange? Le texte dit « Un ange du Seigneur vint rouler la pierre et s'assit dessus ». Pourquoi un ange qui vient s'asseoir sur la pierre? L'ange n'avait-il rien de mieux à faire? D'habitude, les anges ne perdent pas leur temps. Ils sont empressés de servir le Seigneur. Cet ange est-il arrivé trop tôt? Non. Les femmes sont-elles en retard? Non plus. Elles se sont levées très tôt pour se rendre au tombeau, dans les limites, en fait, de la loi sur le sabbat. Comme le texte le dit au verset 1, « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. » Donc, c'est à ce moment-là qu'elles sont venues. Non, l'ange n'est ni paresseux, ni trop tôt. Il est là, sur la roche, pour dire aux soldats, « Ne venez pas !» Il est là pour terroriser les soldats. Versets 2 et 3, « Un ange du Seigneur vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. » Mais pourquoi terroriser des soldats qui gardent l'entrée d'un tombeau vide? À quoi cela peut-il bien servir? À aider Jésus à s'échapper? Pas du tout. Le Seigneur a déjà bravé les pires dangers, les pires ennemis. Il a vaincu même la puissance de la mort. Le Christ n'a sûrement pas peur de quelques soldats. Cet ange n'est donc pas là pour aider Jésus à s'échapper. Alors quoi? Pourquoi un ange qui terrorise des soldats? Pour empêcher les soldats d'entrer dans le tombeau. Ne venez pas, n'entrez pas, personne ne doit saccager l'intérieur. Tout doit rester intact. Mais pourquoi, si de toute façon le tombeau est vide? À quoi est-ce que cela rime? Le spectacle est terminé. Jésus est ressuscité et il est déjà sorti. Sur la croix, aucun homme n'a pu voir les derniers tourments de son agonie. 3 heures d'obscurité complète, alors que notre Sauveur était frappé par Dieu lui-même à cause de nos péchés. Et dans la tombe, aucun œil humain n'a pu voir sa résurrection, lumière et splendeur éternelle. Alors pourquoi envoyer un ange pour protéger l'intérieur d'un tombeau vide? C'était pour empêcher les soldats de venir, pour garder l'intérieur intact. Mais pourquoi? Afin que les femmes puissent voir et croire. Venez,
et voyez. Oui, voyez. Les femmes connaissent l'endroit. Vendredi, elles sont venues pour l'ensevelir. Elles ont vu comment Joseph d'Arimathée a déposé le corps. Dimanche, elles reviennent pour accomplir un dernier geste d'amour envers leur maître bien-aimé, embaumer son corps avec des huiles et des parfums. Qu'est-ce qu'elles s'attendent à voir dans le tombeau? Le seul spectacle qu'elles pouvaient imaginer était un spectacle tellement désolant à faire frémir. Elles pensaient voir le cadavre du Seigneur qui commençait peut-être à sentir. Mais Dieu avait un autre plan. Il a préparé pour elles un spectacle étonnant, réjouissant, glorieux, à commencer par le tombeau, à l'intérieur du tombeau lui-même. Venez, voyez. La visite au tombeau se fait sous la direction d'un guide bien spécial, un ange envoyé de Dieu. L'ange attire leur attention vers l'intérieur du tombeau. Il veut s'assurer que les lieux seront bien examinés. Écoutez ce qu'il dit au versets 5 et 6. « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. » Quelle étrange invitation. Venez, voyez. Venez inspecter. Venez constater de vos propres yeux. Mais pourquoi cette invitation? Pourquoi pas plutôt dire ce que nous aurions peut-être dit? Le Seigneur est ressuscité, il n'est plus ici, alors allez le voir, il est là-bas, allez le rencontrer. Mais non, venez dans le tombeau, voyez. Pas besoin d'une longue inspection, il me semble, pour s'apercevoir que le tombeau est bel et bien vide. C'est l'évidence même. Pourquoi l'ange attire-t-il l'attention sur un endroit bien précis, en fait, dans le tombeau? Venez, voyez l'endroit où il était couché. Les femmes sont-elles entrées? Nous n'en sommes pas certains. En tout cas, elles ne semblent pas avoir pris le temps de faire l'inspection, car nous lisons au verset 8, « Elles s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. » Et pour la suite de l'histoire, eh bien, il faut aller dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, verset 2, qui nous dit, « Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Marie-Madeleine ne fait pas ce que l'ange a demandé. Elle n'annonce pas aux disciples, « Jésus est ressuscité. » Elle leur dit, « On a volé son corps. » Si Marie-Madeleine est entrée dans le tombeau, en tout cas, elle n'a pas bien regardé. Si elle avait fait correctement l'inspection des lieux, elle n'aurait jamais raconté qu'on a volé le corps. Elle aurait vu quelque chose de fascinant qui aurait complètement changé son témoignage et qui l'aurait bouleversé totalement. Qu'y a-t-il de si fascinant à voir dans ce tombeau? L'Évangile de Jean nous l'explique. Dieu s'est servi de l'erreur de Marie-Madeleine pour attirer deux autres témoins au tombeau. Pierre et Jean partent à la course. Jean arrive le premier et se penche pour regarder. Il veut voir ce qui est arrivé. A-t-on réellement volé le corps du Seigneur? Verset 5, il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas. Jean hésite. Il n'ose pas entrer. Il voit l'intérieur dans la pénombre. Il aperçoit les bandelettes, mais pas plus que ça, il reste à l'extérieur. Et puis, Pierre arrive. Il court moins vite, mais il est plus brave. Il entre, il inspecte l'intérieur. Verset 6 nous dit, « Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. » Pierre voit plus de choses que Jean. Il voit les bandelettes ici, il voit le linge là, séparément,
à leur place respective. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Jean entre à son tour et voit tout ce que Pierre vient de voir. Et le texte nous dit au verset 8, « Il vit et il crut ». Dans le texte grec, l'évangéliste utilise 3 verbes différents qui se traduisent par « voir », mais avec des nuances. D'abord, Jean arrive le premier et il voit de l'extérieur. Ensuite, Pierre arrive, il entre et il observe. C'est une vue un peu plus attentive. Puis Jean entre à son tour et il voit, et cette fois-ci dans le sens qu'il perçoit la réalité profonde. Il voit de ses yeux, mais il comprend aussi. Ah, là je vois, là je comprends. Et à l'instant même, il croit. Alors, nous avons là un événement très important. 2 apôtres dans le tombeau, 2 témoins oculaires officiels pour inspecter les lieux. La foi de l'Église n'est pas basée sur des mythes ou des légendes. Elle est basée sur des faits réels, historiques, clairement établis par des témoins oculaires autorisés. Il vit et il crut. Il a vu, il a perçu la réalité profonde. En voyant, il a compris. Qu'est-ce que Jean a vu pour qu'il croie? Pourquoi insister sur la position du linge et des bandelettes? Jean n'a pas cru l'histoire de Marie-Madeleine. Il n'a pas cru la théorie du corps volé. Il a cru que Jésus est ressuscité à cause de ce qu'il a vu. Pourquoi? Pour la même raison qui a motivé l'ange à dire aux femmes, « Il est ressuscité, venez, voyez l'endroit où il était couché. » Pourquoi? Une seule réponse. La position fascinante des bandelettes et du linge qui démontre hors de tout doute la résurrection du Seigneur Jésus. La preuve tangible est là sous leurs yeux. Les voleurs n'auraient jamais pris la peine de défaire les bandelettes autour du cadavre pour ensuite les enrouler à nouveau, comme avant, et les remettre exactement au bon endroit dans le tombeau. D'ailleurs, c'est impossible de les remettre exactement dans le même état. Vendredi soir, le cadavre du Seigneur a été déposé à un endroit précis, connu de ceux qui sont venus. Dimanche matin, son corps n'est plus là, sauf que rien d'autre n'a bougé. Tout est exactement dans la même position. Les bandelettes enroulées à leur place, comme si elles enroulaient encore le corps, et le linge enroulé à sa place, comme s'il entourait la tête. Sauf que le corps et la tête, bien évidemment, ne sont plus là. 2 anges entrent ensuite dans le tombeau, le texte précise au verset 12, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Comment sait-on où étaient la tête et les pieds? Si les bandelettes avaient été toutes dérangées, c'est à cause de l'emplacement précis de ce linge et de ces bandelettes. Le corps de Jésus est carrément passé au travers et les bandelettes sont restées là comme un témoignage impressionnant, spectaculaire de ce qui s'est passé. Jésus a traversé les bandelettes comme il a traversé les murs de pierre. Quelle puissance! Quel tombeau fascinant! Tombeau vide? Oh non, pas du tout. Linge vide, bandelettes vides. C'est la preuve silencieuse, mais ô combien éloquente de sa merveilleuse résurrection devant les yeux des disciples. Voilà pourquoi l'ange devait garder l'entrée. Soldats, n'entrez pas pour que tout reste intact. Voilà pourquoi son invitation, venez, voyez, regardez la preuve tangible. Jean a vu, il a cru, et maintenant, allez. Il fallait venir, il fallait voir, mais ce n'est pas tout. L'ange dit encore une chose aux femmes en Matthieu 28, 7. Allez dire promptement à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Venez, voyez, allez.
Marie-Madeleine est allée, oui, mais pas pour dire qu'il est ressuscité. Elle n'a pas bien vu, et donc elle pensait que son corps avait été volé. Pierre et Jean sont venus, ils ont vu, Jean a cru, et quand il fait ensuite, Jean 20, verset 10, ils s'en retournèrent chez eux. Ah là là, comme c'est décevant. Ils s'en retournèrent chez eux. Ces hommes n'ont-ils pas de grandes choses à raconter au monde entier? Imaginez que vous allez au cimetière rendre hommage à vos bien-aimés disparus qui sont enterrés là. Imaginez que vous voyez devant vos yeux la preuve incontestable qu'ils sont ressuscités, qu'ils ne sont plus dans la tombe. Ne seriez-vous pas empressés de raconter la nouvelle époustouflante? Et nous lisons dans notre texte, ils s'en retournèrent chez eux. C'est vraiment déprimant. Pire encore, nous lisons au verset 19, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Distanciation sociale, on pourrait dire aujourd'hui, par peur des Juifs. Jean a vu, il a cru, mais sa foi était encore petite. Il n'est pas prêt encore à aller annoncer la nouvelle. Pierre et Jean ont peur. Ils ont besoin de voir, ils ont besoin d'entendre encore bien des choses pour grandir dans la foi et se préparer à aller. Jésus restera avec eux encore pendant 40 jours pour se montrer à eux et leur expliquer bien des choses. La foi prend du temps à grandir. Nous aussi, nous avons besoin de grandir dans notre foi. Nous avons besoin d'examiner dans les Écritures les témoignages des prophètes et des apôtres. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour faire naître la foi dans nos cœurs et aussi pour la faire grandir. Et maintenant, allez, nous dit-il. Allez annoncer la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, a dit le Seigneur Jésus le jour de son ascension. Et le jour de la Pentecôte, Jésus leur donnera le Saint-Esprit. Et là, ils seront vraiment prêts. Là, ils iront avec la puissance de l'Esprit. Depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, Dieu encore nous envoie. Il nous dit, allez vers toutes les nations, allez vers votre prochain. Il nous envoie raconter le témoignage des apôtres avec la puissance du Saint-Esprit qui nous est promis. Il nous envoie raconter l'histoire du tombeau fascinant et du Christ ressuscité. Une histoire bouleversante. Venez, voyez, allez. Venez vous mettre à l'écoute de sa parole. Voyez l'endroit où son corps était déposé. Allez dire aux autres, il est vraiment ressuscité. Il a vaincu la tombe. Il est vivant dans la gloire. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Il est puissant pour nous ramener de la mort à la vie. Oui, c'est vrai. Et vous avez raison de croire dans sa résurrection. Nous avons tant besoin de cette bonne nouvelle. Pourquoi tant de gens s'en moquent et s'en détournent? Nos corps faibles, nos corps endoloris, nos corps attaqués par toutes sortes de virus et toutes sortes d'autres maladies, nos corps voués à la mort malgré toute la protection dont nous pouvons nous entourer. Qu'adviendra-t-il de mon corps? Celui qui se repent de ses péchés et qui croit en Jésus-Christ reçoit le pardon de Dieu. Il reçoit la vie nouvelle dès maintenant. Il reçoit la promesse de la résurrection des morts au dernier jour. Pour ceux qui rejettent cette bonne nouvelle, malheureusement, tristement, ce sont des tourments éternels qui les attendent pour avoir négligé un si grand salut. Pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, nos corps ressusciteront pour devenir forts, incorruptibles, immortels, pleins de santé et de beauté,
comme le corps de notre Seigneur. Ce jour-là, il n'y aura plus de péché, plus de souffrance, plus de tristesse, plus de larmes et plus de mort. Nous attendons ardemment le retour du Seigneur en gloire qui fera toutes choses nouvelles. Nous attendons le nouveau ciel et la nouvelle terre où la justice habitera enfin et où les virus maléfiques auront disparu à jamais et toute autre trace de maladie et de mort. Voilà notre magnifique espérance, une espérance vivante et joyeuse. Oui, ce jour-là, nous serons avec lui pour toujours. Nous serons dans la joie parfaite et dans le plus grand émerveillement. Allons annoncer la bonne nouvelle. Qu'elle se répande partout sur la terre. Il est ressuscité. Venez, voyez, allez. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, et d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus le maître de ma vie, les plans des hommes ou du malade ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malade ne peuvent m'arracher
Je vous invite encore à vous joindre à moi dans la prière. Dieu Tout-Puissant, qui a ressuscité ton Fils unique et qui l'a établi prince de la vie au ciel et sur la terre, nous te prions maintenant pour tous nos frères et sœurs qui sont dispersés et nous te prions aussi pour nous-mêmes. Veille sur nos familles qui vivent des moments bien particuliers. Permets que parents et enfants puissent profiter d'être ensemble pour se mettre à l'écoute de ta parole chaque jour et aussi pour trouver des façons créatives de te servir. Qu'ils puissent utiliser leurs talents et venir en aide, si possible, à leurs prochains qui peuvent avoir besoin de soutien et d'encouragement en ces temps difficiles. Garde notre pays, notre province, notre région. Accorde à nos dirigeants la force et la sagesse dont ils ont tant besoin pour bien gérer les affaires publiques, la santé publique, pendant cette crise planétaire. Permets que tes enfants dispersés dans le monde puissent continuer de vivre en paix et te servir fidèlement. Soutiens, protège, console ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Bénis ton Église qui proclame avec joie la victoire de ton Fils. Ta parole n'est pas confinée, ni restreinte, ni limitée. Elle va par toute la terre à travers toutes sortes de moyens que tu mets à notre disposition. Attire à toi beaucoup d'autres personnes à travers les afflictions actuelles. Ta parole et ton esprit, nous le savons, sont puissants pour produire un miracle, même dans les cœurs les plus endurcis, pour donner la vie nouvelle à ceux qui sont morts dans leurs péchés. Nous te prions aussi, viens en aide aux malheureux, soulage et guéris les malades, console ceux qui pleurent un être bien-aimé, fais briller dans leur cœur l'espérance vivante que tu nous donnes par la résurrection de ton Fils Jésus. Accorde aux mourants qui t'appartiennent l'assurance que rien au monde ne pourra jamais les séparer de ton amour. Délivre-nous de toute inquiétude, de toute agitation. Donne-nous la paix de ton Fils dans nos cœurs. Nous t'en prions dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Descendu,
Et maintenant, recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous soyez remplis d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.